Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Nzobadilabella. Je suis accompagnée de mon acolyte préféré que je ne présente plus. Monsieur Christian Nzobadilabella. Ici présent, qui est très beau. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, on est sûr, va vous faire réagir. Donc, en face de toi, c'est parti, let's go. Prenez les cacahuètes et on y va. Yes, yes, yes. Hello. Hello, Beautiful. Beautiful. Beautiful you. Tu as sorti le durag. Le durag, c'est un durag facé. Yes, c'est un durag de ma marque, la team, la marque qui va revenir très prochainement. Yes. Donc, restez connectés. Comment ça va, Christin? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Tu es très en beauté aujourd'hui. Le blanc et le rouge. Vous comprenez ce qu'elle veut. Tu vas très bien, quoi. Quand elle fait plein de compliments comme ça, c'est que il y aura... Quoi, il faut se complimenter. Ça s'appelle le langage de l'amour. Okay. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la pression qu'ont les hommes et qu'ont les femmes aussi. Sur quoi nous, les femmes, on vous met le plus la pression, vous les hommes. Et inversement aussi, sur quoi nous, les femmes, on a le plus la pression. En tout cas, sur quoi vous, les hommes, vous nous mettez plus la pression. J'ai voulu te poser cette question-là parce que je me demandais, est-ce qu'un homme, il a... Quand il rentre un peu dans la vie d'adulte, est-ce qu'il se dit « Oh là là, il faut absolument que je sois un BG pour pouvoir attraper une meuf » ou « Il faut absolument que je sois élevé socialement ». En fait, sur quoi nous, les femmes, vraiment, pas la société, mais sur quoi nous, les femmes, on vous met le plus la pression? Surtout. Non, tu peux pas dire surtout, babe. Bah, tu m'as demandé. Ouais, mais bon, c'est trop général, babe. Tu as dit sur quoi? J'ai dit surtout. Je vais m'expliquer. Vas-y. Souffre un peu. Quand je dis surtout, déjà, il faut comprendre que il y a ce qu'on a besoin, ce que la femme a vraiment besoin et ce que la société dit que la femme a besoin. Et vu que la société est là depuis des décennies, des millénaires d'années, bah, au fait, c'est devenu comme un réflexe, un comportement chez les femmes. C'est-à-dire que, normalement, dans une relation, bah, on a besoin d'une personne qui est attirée, qui nous attire physiquement. Ça, c'est important. Yeah. D'une personne qui a aussi un bon statut social. C'est-à-dire qu'il ne va pas te faire vivre de la dèche et tout, des trucs comme ça. Et tu as aussi besoin, en tant que femme, que vous voulez ou pas, société ou féministe ou pas, tu as besoin de te sentir en sécurité. Oui. En sécurité physique. Là, on ne parle pas de l'argent, mais tu as besoin de te sentir... les finances, j'ai dit ça, de prendre une personne qui a un rang social important. Ah oui, pardon, oui. Donc, quand je viens maintenant, pourquoi je dis que c'est surtout? Parce que déjà, à notre côté, vous avez la société qui vous dit que votre homme doit être plus élevé financièrement que vous. Donc ça, c'est un critère. Oui. Donc nous, ça nous fait la pression. C'est pour ça que tu as du mal... Tu auras des hommes qui auront beaucoup du mal à se mettre avec des femmes qui ont plus d'argent que eux. Oui, mais est-ce que ce goal-là, est-ce que, en fait, sur quoi vous vous focussez le plus? Parce que, par exemple... mais je te reprends. Vas-y. Je t'ai dit, on se focus sur tout. Nous, mais tu peux pas te focus bien sur sûr, tout. Tu me demandes, l'homme te répond, tu dis que tu peux pas. Moi, je te dis qu'en tant qu'homme, tu ne peux pas juste dire que je vais être BG. Parce que c'est pas tout. Bah en fait. si, t'en as qui sont BG et qui n'ont pas de thunes, hein, et qui arrivent quand même à pécho. Quand on va se rendre compte qu'ils ont rien, on les jette. Sauf qu'une femme qui, après tu me donneras, mais moi je te dirais que ce que les femmes, qu'est-ce qu'on veut de vous. Yeah. Mais nous, pour qu'on se sente vraiment safe sur le marché, déjà, oui, on n'est pas tous nés BG, mais on fait tout pour l'être. Financièrement, on doit être là, parce que comme je disais, la société nous dit qu'on doit gagner plus que vous. Physiquement, on doit être fort. C'est pour ça que les salles de gym sont remplies. Hein. C'est pas parce que les gens veulent être en bonne santé. Hein. C'est parce qu'il y a un modèle d'homme viril qui vous intéresse. Peut-être pas, mais que la société dit que vous devrez avoir. Donc, physiquement, on doit être prêt. Non, mais après, vous n'allez pas tous à la salle de sport pour les femmes. Hein. Je suis désolée. Mais on va à la salle de sport pourquoi? Pour vous, pour votre santé perso, pour ton corps. Il faut laisser ça. Non, il faut arrêter, Christian. Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est l'hypocrisie. Non. Il y a un niveau où tu vas à la salle. Attends, mais... Tu demandes l'homme. Non, mais vas-y, mais parce que. Il y a un niveau où tu vas. Il y a un moment où tu vas à la salle. Parce que bien-être, c'est souvent quand tu as dépassé un peu la trentaine, c'est pas pour ton bien-être, pour te sentir bien. Oui. Mais quand tu es jeune, tu as 18 ans, généralement, sauf si tu as un métabolisme qui est différent, généralement, tu vas pas à la salle pour faire des abdos. Juste pour toi. Tu vas à la salle pour ressembler à un modèle, pour plaire à qui? À des hommes ou à des femmes.
D'accord. Ça, c'est un fait. Donc, nous, au fait, je te dis, nous, c'est surtout ces points-là. On doit être beau, on va s'efforcer. Ça va être des coiffures, des tatouages, on va tout faire pour ressembler à quelque chose. On doit trouver le bon taf. Quitte à couper l'école tout de suite, mais aller travailler vite, parce qu'il faut que tu aies des thunes, en fait. Et physiquement, tu dois être prêt. Et aussi, ça, c'est vraiment les 3 critères que je dirais. Après, le reste, c'est un peu quand tu grandis, tu te rends compte que il faut que tu sois intelligent, il faut que tu maîtrises un peu, en fait, de l'intelligence, je dirais. Mais pour nous, les 3 choses les plus importantes, c'est tu dois être attractive, l'argent et le physique. Ça, c'est ce que nous, on nous dit, les hommes. C'est-à-dire que si tu n'as pas ça... Le physique pour le côté sécurité. Hein, parce que quand tu dis le attractif, physique pour le côté aussi. De virilité, pour que vous vous sentez en sécurité. Parce que si tu as un homme qui est tout chétif, il fait 1m60, il est maigre, même s'il a l'argent, quand tu passes dans la rue, tes yeux en tant que femme ne sont pas braqués sur lui. Tu vas avoir les yeux plus braqués sur la personne qui est plus grand parce que tu le regardes plus haut, qui est un peu plus baraqué. Tu te dis, ah ouais, lui, il est un peu plus viril. Alors que ça veut rien dire, tu vois. Mais pour nous, après, tu me donneras qu'est-ce que vous, les femmes, c'est quoi, vous avez plus l'impression. Et pour nous, les femmes, quand on recherche chez une femme, c'est quand même une femme qui est intelligente, qui est belle. Et c'est tout. On ne veut pas des femmes qui sont bêtes. Personne ne veut d'une personne bête. Premier critère, ça va être... Premier critère, ça va quand même être la beauté. Ça, c'est vraiment le premier truc. Elle doit être bonne. Elle a la beauté et après l'intelligence. Après l'argent, on ne regarde pas ça parce que nous, on part du principe où c'est nous qui devrons vous protéger. Que ça soit bien ou pas bien, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on ne vous choisit pas par rapport à vos critères finances. Et donc, toi, alors, qu'est-ce qui vous met plus la pression chez les femmes? C'est le physique, hein. Franchement, vraiment, je pense qu'à 90%, je dirais, c'est vraiment le physique. Par la société, beaucoup par la société, parce qu'on le voit, toutes les semaines, tous les mois, tu as des trends, tu as des tendances, tu as les magazines qui sortent, voilà, le corps de rêve, les 15 trucs pour maigrir, pour avoir un ventre plat et tout. On est dans cette marmite où on doit toujours ressembler à ou entrer dans une norme. Et je pense que voilà, nous, la pression qu'on a envers les hommes et envers la société, c'est vraiment le physique. Il faut qu'on soit belle, il faut qu'on soit attractive. Après, t'es pas forcément obligé d'être alors belle, parce que la beauté, hein, c'est subjectif et c'est relatif à tout le monde, mais à chacun, pardon. Mais voilà, en tout cas, d'avoir un corps qui est attractif, d'avoir un corps qui ressemble un peu à ce qu'on peut voir un peu sur Instagram, tu vois, donc hanches développées, fesses assez bombées, ou poitrine, ou bouche, tu vois. Nous, on a quand même un peu, on va dire, ce choix-là, tu vois, qu'on peut piquer. Par exemple, t'es pas forcément obligé d'être belle, mais par exemple, voilà, si t'es une métisse, t'as les cheveux curly, bon, ça peut passer. Si t'as un petit peu des fesses, tu vois, il y a différentes choses qui font que il y a des cases qu'on va remplir qui vont faire que, bon, potentiellement, on pourra plaire à quelqu'un, tu vois. Après, on n'a pas du tout cette pression au niveau du rang social, parce que, voilà, de s'élever. Alors, de s'élever socialement, ça va être un objectif individuel, mais aujourd'hui, malheureusement, si on s'élève trop en tant que femme, on aura des difficultés à trouver un homme qui va être plus haut que nous ou à la même hauteur. Pourquoi malheureusement? Parce que, on va pas se cacher, un homme qui va sortir avec une femme, par exemple, qui gagne 3 000 €, et si lui, il gagne moins, ça va être compliqué. Est-ce qu'une femme va accepter d'être avec un homme qui gagne moins? Mais vas-y, peut-être qu'une femme, qu'une femme pourra accepter. Moi, je sais pas si, aussi, moi, je pense que je pourrais l'accepter. Si, moi, je pense que je pourrais l'accepter. Après, j'ai jamais été dans cette... On va pas se lancer sur on reviendra dessus si tu veux, mais j'aimerais que tu termines. J'ai jamais été dans cette situation-là. Mais ouais, vraiment, le truc numéro 1, la pression numéro 1 que l'on a, nous, c'est vraiment sur le physique. Après... Donc, intellectuellement, non. Non, parce que c'est pas ce qu'on va voir, c'est pas bien sûr qu'il faut être un minimum, tu vois, il faut un minimum d'intelligence. Quand la personne va te parler, faut quand même que tu puisses tenir une conversation, avoir voilà, des sujets sur lesquels tu t'en sors potentiellement.
Mais moi, je dirais vraiment, principalement, c'est le physique. Nous, c'est le physique qui nous fait défaut, ou qui va réussir, tu vois, par exemple, à décrocher un job, ou par exemple, à décrocher un rencard avec quelqu'un, tu vois. Nous, c'est vraiment notre physique qui va être déterminant dans beaucoup de situations de la vie de tous les jours, parce qu'on est des femmes et parce que aujourd'hui, la femme, elle est hyper sexualisée, parce que la femme, elle est hyper représentée, et parce qu'on doit rentrer dans différentes cases, quoi. D'accord. Et pour les hommes, parce que c'est forcément, nous, on se perçoit d'une certaine manière, parce qu'on pense que c'est comme ça que vous nous voyez, bon, peut-être aussi, hein, mais qu'est-ce que vous voyez au fait chez un homme, vraiment, honnêtement? C'est-à-dire qu'est-ce qu'une femme, après, je connais un peu la réponse, c'est une question rhétorique, mais c'est quoi parce que toi, tu as dit que c'est la beauté. Il faut chez que la vous soyez femme, un peu belle, mais qu'est-ce que vous voyez chez nous qui vous attire le plus? La beauté aussi, hein. Parce que quand je te vois, je vois pas forcément que tu pèses, hein. C'est la beauté, ça va être la beauté, ça va être ta prestance, ça va être ta carrure, ça va être comment tu te tiens, ça va être comment tu te comportes aussi. Ça va être ma taille, ça va être... Oui, voilà, ça va être des atouts et des critères physiques. D'accord. Parce que forcément, je pose mon regard sur toi, donc si je t'ai vu... c'est parce que tu es sorti du lot, c'est parce que tu étais plus ou moins grand, parce que tu avais peut-être une couleur de peau qui m'attirait, ou tu avais peut-être un style vestimentaire qui me correspondait, tu vois. Donc forcément, c'est des choses qui sont physiques. L'aspect financier, bon, sauf si tu arrives avec une grosse lambeau, ou tu vois, je vais le voir. Mais si tu marches dans la rue, dans une rue piétonne, et que moi je passe là, forcément, mon regard il va se poser sur toi, parce que tu vas correspondre à des critères physiques, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que quand tu me dis que vous avez la pression sur tout, moi j'arrive pas à comprendre ça, parce qu'en fait le rang social, le rang social, il ne se voit pas tout de suite. C'est ce que j'allais te dire. Et qu'est-ce qui fait que, donc là tu as dit, c'est parce que nous, ce qui fait qu'on vous regarde, qu'on s'attire, que vous nous attirez, c'est ce critère-là qui, bon, il y a l'attirance physique qui est premier, 70%, oui. Et il y a 30% d'intelligence minimum. Et au fait, nous, ce qui nous attire quand on vous voit en premier, l'idée qu'on se fait de vous en premier, c'est cette idée qu'on garde de vous jusqu'à. C'est-à-dire qu'on n'attend pas... Bon, après, ça arrive aussi, pas pour tous les hommes. Mais oui, au fait, moi, quand je te vois au début, je me dis, elle est belle. Je l'ai parlé 2-3 fois, j'ai vu qu'elle était aussi intelligente. Pour moi, je me dis, voilà, je veux qu'elle soit ma femme. Ça, je veux qu'elle soit la mienne. C'est rapide, hein. Non, parce que, au fait, encore une fois, c'est-à-dire que nous, nos critères, au fait, on ne va pas comparer par rapport à, demain, si telle chose arrive, comment elle va réagir, est-ce que je le prends ou pas? Et d'où je pense que vous, au fait, c'est peut-être ça votre sélection. C'est-à-dire que, est-ce que quand tu as vu le BG que tu as rencontré dans la foule qui passait, et une fois que tu parles avec lui et que tu te rends compte que c'est un mec qui est au RSA, par exemple, ou c'est un mec qui habite toujours avec ses parents alors qu'il a 28 ans. Ouais. C'est quoi, en fait? On est sûr que après, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que tu te... Ça dépend. Après, ça dépend de ton... Bon. Non, mais en règle générale, il n'y a plus rien. En règle générale, il n'y a plus rien quand socialement, il n'est pas élevé. Oui, parce que le premier step, en fait, il a passé le premier step. En fait, nous, c'est pas... Vous... Nous, c'est ce qu'on voit... Ce premier step-là qui va être déterminant. Ce premier step qui va être déterminant. Nous, non. Nous, tu as plusieurs steps. C'est pour ça que c'est... Nous, tu as plusieurs steps. Tu as la beauté. C'est compliqué. Non, c'est pas... Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi... Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi moi, je te dis que nous, les hommes, on a la pression sur tout? Parce qu'on sait très bien que même quand on est beau, même quand on a les waves, on a les contours, on a la dent qui brille, on a tout ce qui attire une personne. Oui, mais ça fait normale. Pas tout. Oui, je sais. Mais sauf que, en fait, il faut partir du principe où, nous, on part du principe où, si... Ouais, mais non, votre principe, il n'est pas bon, justement. Non, parce mais pourquoi il est pas ça bon? fait pas bon, parce que la beauté chez quelqu'un ne fait pas tout. Non, je peux être une bombasse, mais je peux être une connasse. Mais j'ai dit... Je peux avoir un baobab dans la main parce que j'ai pas envie de travailler. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pour ça qu'il faut aller... J'ai dit, les hommes, on attend 70% de votre beauté et 30% de votre intellect quand même. Oui, mais l'intellect, ça fait pas tout non plus. Je peux être intelligente et pas avoir envie de travailler. Non, mais... Je peux être intelligente, justement, j'ai fait l'ENA et je te dis, non, moi, par exemple... Mais nous, ça nous cause pas problème. Que tu nous dises que je veux pas travailler, ok. Si je veux avoir une femme qui veut pas travailler, qui veut pas faire des enfants, mais elle veut juste être ma femme et être là, nous, ça nous dérange pas. Ouais. Mais par contre... Oui, c'est pas pareil. Pour nous. Oui, je sais. C'est pour ça que c'est problématique. Parce que... Non, pourquoi c'est problématique? Parce que nous, on part du principe où nos critères de sélection sont
2 trucs basiques pour la survie dans la vie, quand même. Oui. Et vous, au fait, bon, pour la survie, non, parce que tu veux une belle femme, pas que pour toi, mais aussi pour show off. Mais au fait, quand tout à l'heure, tu m'as dit que quels sont les critères qui nous posent la pression, moi, je disais tout. Oui. Et tu comprends maintenant pourquoi. Oui. Tu vois. Et pareil. Oui, mais tout, en fait, comment dirais-je, un à un, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le premier critère, forcément, c'est forcément le physique. Tu vois ce que je veux dire? Pas que. Bah, comme tu as dit, si je suis en mode je suis pas trop beau, je suis laid ou j'ai une cicatrice au visage, mais j'arrive pull-up en lambeau. Oui, mais tu auras quand même quelque chose. Par exemple, non, mais j'arrive pull-up en lambeau. Même si j'ai une dégaine. Oui, mais c'est justement, t'es arrivé avec une lambeau, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose que j'ai vu. C'est-à-dire que par contre, après, c'est ça aussi. Moi, c'est ce qui me fascine. Et c'est sur ça que deux fois, je veux qu'on regarde, en fait. Notre différence, elle est. Au fait, ça saute sur les yeux. C'est-à-dire que, oui, je veux voir une fille qui n'est pas forcément belle, mais qui est devant une lambeau. Je vais me dire, moi, j'aurais pas, au fait, ce truc de me dire tout de suite, je veux pas être forcément. Je veux pas dire que je vais pas être forcément attiré, mais au fait, c'est pas quelque chose qui va me faire. Bah, non plus. Hein. Enfin, c'est pas toutes les femmes qui sont attirées par des hommes en lambeau. Je parle pas de toutes les femmes, mais je dis que pour moi, en fait, la beauté, une femme qui est très belle, qui est devant une Clio, et une femme qui est moche, qui est devant une Lambo, bah, moi, par exemple, la femme qui est très belle, devant une Clio, elle va plus m'attirer. Parce qu'en tant qu'homme, on m'a dit, ou je pense que ce qui est important pour certains hommes, c'est la beauté. Mais celle qui est moche, qui est devant une Lambo, au fait, déjà, bon, en tant qu'homme aussi, on t'a dit, la femme ne doit pas gagner plus que toi. Si tu vois une femme qui gagne tellement plus que toi, qui est garée devant une Lambo, qui est pas belle physiquement, ou qui est belle, si tu veux, bah, au fait, il y aura moins d'hommes qui vont oser aller la voir. Parce qu'on sait très bien que, comme tu as dit tout à l'heure, je disais qu'on ne va pas aller dans ce débat. Au fait, une femme qui gagne beaucoup, qui gagne très bien sa vie, selon la société ou même selon, comme on le voit, hein, la majorité, ces femmes-là vont choisir quelqu'un, comme on disait l'autre fois dans le live, qui gagne soit égal à elle ou plus. Parce qu'encore, les femmes, vous partez du principe où il doit avoir cette sécurité-là. Tout à fait. Et c'est pour ça que la femme, contrairement... Après, la sécurité, l'homme, il peut te l'apporter aussi autrement. Hein, c'est pas que financier. Hein. Ouais. Pas parce que tu gagnes 1000 € que moi que... tu vois ce que je veux dire? 1000 € que moi, c'est différent. Là, on parle de quand même... tu gagnes 3000, ton mec, il gagne 500 €, il y a un problème, quoi. Ah bah oui, non mais oui. 3500, oui, forcément. Mais voilà, après, je pense qu'il y a aussi des plafonds. Mais tu vois, quand tu disais que vous, les hommes, t'as mis le mot homme et t'as mis survie dans la même phrase... Nous, pourquoi est-ce qu'on est beaucoup plus regardant sur nos critères? C'est parce que c'est nous qui sommes aussi décisionnaires de vous aussi. Mais en fait, nous, la personne avec laquelle on va choisir de faire quelque chose, ça va être potentiellement, ça va être l'homme de notre vie, le père de nos enfants, une personne avec laquelle on va se marier. Et en fait, on ne peut pas se permettre de prendre le premier venu juste parce qu'il est beau et ne pas se focus sur les autres choses parce que potentiellement... on va faire des gamins ensemble, on va construire une vie. En fait, le choix, il est beaucoup plus large pour vous que pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Créer une relation, faire confiance à quelqu'un, parler de mariage, parler de bébé et tout, c'est pas aussi simple que ça. Et nous, les femmes, tu vois, pour se retourner, c'est beaucoup plus compliqué que vous. J'entends ce que tu veux dire. Je pense aussi, ça se comprend. Hein. Par exemple, vous, les hommes, c'est vous qui draguez. Nous, généralement, on drague pas. Donc, en fait, nous, on est dans une attente. Donc, un mec qui vient... Moi, je suis belle. Bon. Un mec qui vient me voir parce que je suis belle, forcément, je vais me dire, bon, pourquoi il est venu? Est-ce qu'il est venu juste pour mon cul ou il est venu parce qu'il a vu quelque chose d'autre? Donc, OK, tu viens me voir, mais toi, OK, t'es beau, t'es BG, bon, je vois que t'es là, t'as tous les vêtements, tous les vêtements de marque, les derniers cris et tout. Je veux en savoir un peu plus sur toi. Donc, socialement parlant, t'en es où? Qu'est-ce que tu fais? Intellectuellement parlant aussi, c'est comment? Tu vois? Donc, oui, on vous met la pression sur beaucoup de choses. Le premier critère principal, c'est la beauté parce que voilà. Mais si on vous met la pression sur beaucoup de choses, c'est parce que aussi, c'est pas des lol, quoi, ce qui va se passer derrière. Après, j'entends. Je pense que ce que tu dis, c'est peut-être le cas de figure de beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, bien sûr. Et je pense que c'est normal. Mais là où je dirais, c'est contradictoire aussi quand tu entends les femmes qui disent que
moi, je veux pas avoir des enfants, je veux pas me marier. En fait, pour moi, ces femmes-là n'ont pas le droit d'appliquer ce que tu as dit. Ce que tu as dit, ça se comprend et je pense que c'est logique. Une femme a le droit de décider socialement combien gagne son homme parce que si c'est une personne qui a une envie d'être une maman, c'est très, très important de sélectionner son homme. Après, Christin, mais pour une femme, attends, pardon. Maman, non, mais tu l'as pas tout de suite, hein, c'est le feeling. Hein. Après, il y a des femmes qui se mettent dans des relations. Au tout début, ils savent que moi, je veux pas être maman. Ou moi, j'aime pas les enfants. Ou moi, tout simplement, cette idée de me marier, de fonder quelque chose et tout, je le veux pas. En fait, moi, pour moi, ça veut dire quoi? En fait, pour moi, ça veut dire que je dois pas être regardante et je dois pas avoir des critères. Mais pourquoi tu veux être regardante si on fait pas des enfants? Oui, mais si par exemple, plus tard, en fait, ton comportement, tout fait que, au final, tu me donnes envie d'avoir des enfants. Il faut bien que je sois regardante. Le désir d'avoir des enfants, c'est pas un comportement d'un homme normalement qui devrait te l'imposer. Tu l'as. Toi, quand je t'ai connu au début, tu voulais avoir des enfants. Oui, non, mais tu as des femmes aussi qui veulent des fois avoir des enfants et quand elles voient le mec avec qui elles sont, irresponsable, il fait je sais pas quoi, ça freine l'envie. Va avec un autre homme. Je suis désolé. Non, mais je peux aussi attendre que tu changes et que tu t'améliores. Non, personne ne changera. Il a 30 piges, il n'a pas changé. C'est pas de ça dépend. Mais au fait, moi, ce que je veux dire, c'est que ces femmes-là qui n'ont pas des envies de construire... En fait, si tu n'as pas de goal, en fait, si tu n'as pas de goal, si tu n'as pas de goal de sécurisation, si tu ne recherches pas une personne qui va... Effectivement, à un moment donné, tu ne pourras pas travailler parce que tu vas être enceinte de 9 mois. Physiquement, tu ne pourras pas répondre. Je ne pourrai pas répondre à mes fonctions. Et que si je ne suis pas riche et j'ai besoin d'un homme pendant ce moment-là qui va prendre le bâton, oui, il faut que tu sois élevé. Il faut que tu aies plus que moi pour que notre enfant soit dans les bons états. Mais si tu n'as pas cette envie-là de faire des enfants, je pense que c'est hypocrite. Au fait, pourquoi je dis ça? Parce que c'est très bien. Tu vois, les femmes, il y a ce truc de... la société, on va dire patriarcale, a dit que on doit faire ça. Celles qui ne veulent pas avoir des enfants, ils vont quand même bénéficier des bénéfices. Ils vont quand même jouir des bénéfices des femmes qui veulent être maman, mais à un autre côté, elles ne veulent pas être maman. Alors, de quel bénéfice tu parles hein, parce que par exemple, moi, je t'ai dit, pour moi, je trouve qu'une femme qui veut avoir des enfants, une femme qui veut construire un foyer ou un business avec un homme, elle a le droit de dire que je veux que mon homme gagne plus que moi. Parce qu'à un moment donné de la vie... Je peux avoir aussi le droit d'avoir un homme qui gagne plus que moi. Mais pour en faire quoi? On peut voyager, on va faire des projets. Tu peux voyager aussi avec ton enfant, avec tes finances. Oui, non, mais alors, en fait, si je veux me mettre en couple, moi, je trouve pas le concept de vouloir un homme qui gagne plus que toi. Ouais. Alors que tu n'as pas d'envie de... au fait, à quel moment tu veux que ton homme gagne plus que toi si plus tard... Tu n'envisages pas de faire des enfants avec lui. Mais Christin, la vie, c'est pas que des enfants. On peut monter un business. Ouais, mais dans ce cas... Si j'ai envie que toi et moi, franchement, tu as un mindset... c'est ce que j'ai dit. Mindset si tu veux monter un business... C'est quoi ces critères-là que tu... Non, si tu veux monter un business ou si tu veux, par exemple, avoir des chiens, souvent voyager et tout... Et tu adopter? Je peux adopter aussi. Oui, mais... Non, quand je dis le désir d'avoir des enfants, c'est pas toi de sortir un enfant de ton corps. C'est juste, au fait, cette responsabilité, parce qu'on sait très bien, on va dire égalité, on sait très bien que la finalité, c'est la femme qui va plus faire à la maison. Et je peux comprendre que ces femmes-là qui décident, que ce soit un business... Toutes les femmes au foyer, d'ailleurs. Que ce soit un business, que ce soit des enfants, que ce soit un animal, s'ils souhaitent avoir ça et rester au foyer avec leur mari, ça se comprend qu'ils veulent que leur mari gagne plus. Parce que, mec, oui, tu voulais qu'on ait un chat et c'est peut-être moi qui va s'en occuper plus parce que monsieur doit aller travailler. Il faut que tu aies plus que moi. Parce que moi, je n'irai pas travailler. Il faut que tu me payes. Il faut que tu t'occupes de moi. Donc, oui, ça a un sens que tu veux la mec qui gagne plus. Mais toi, tout ce que tu veux, après, c'est pas mauvais de rester juste avec un homme. Vous passez un bon moment, vous voyagez, vous mangez. Pourquoi tu veux que cet homme gagne plus que toi? Pourquoi tu veux qu'un homme... Tu vois ce que je veux dire? En fait, pour moi, il n'y a pas de sens. Non, moi, je suis pas d'accord. Pour moi, en fait, tu vois, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que moi, si j'étais à la place, si j'étais une femme et que je me dis... Donc, en fait, si j'ai pas de si tu n'as pas d'ambition, tu n'as pas de raison de prendre un mec ambitieux. C'est ça. Parce que toi-même, tu veux pas... Non, je parle pas d'ambition, juste d'ambition dans la vie. Mais je dis, au fait, pourquoi, si tu vas toujours avoir ton physique
sera toujours là. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu vas être enceinte pendant un moment et tu ne bosseras pas. Ouais. Sauf s'il arrive un accident, bien sûr. Et là, je pense que dans les deux cas, je pense que dans ces cas de maladie, l'homme aussi a le droit de prendre une femme qui a plus d'argent. Mais moi, je pars dans le fait où tu ne veux pas faire de famille. Tu n'as pas envie de lancer un business ou de te lancer dans une carrière vraiment, tu vois, donc, accélérée. je dois prendre un gars en dessous comme moi, quoi. Ouais, un gars qui, au fait, ça ne devrait pas être regardant. Comme nous, on vous prend... Par exemple, nous, quand on prend des femmes qui n'ont pas beaucoup d'argent, parce qu'à aucun moment... Pareil, Non, mais attends, je te dis, parce que nous, à aucun moment, on va se dire que quand je vais faire des enfants avec elle, moi, je vais être malade. Dans ce cas, c'est elle qui va prendre la relève. Mais parce que c'est pas vous qui portez les enfants. Oui, mais c'est ça. Donc, nous, quand on vous choisit, c'est parce que potentiellement, on se dit que on va faire des enfants avec elle. C'est moi, l'homme, qui doit avoir plus que elle. C'est pour ça que les finances ne sont pas déterminantes. Parce que c'est nous qui faisons le travail d'assurer, en tout cas, logiquement. Mais c'est parce qu'on part du principe, nous les hommes, que la femme, à un moment donné, va être enceinte et c'est moi qui dois ramener de l'argent. Mais si cette femme-là n'a pas le désir de faire des enfants ou d'adopter ou de prendre un chien ou de faire un business, pourquoi, si l'homme ne gagne pas plus que lui, pourquoi c'est un critère disqualifiant, en fait? Alors, je dirais pas disqualifiant, mais ça peut être un critère qui est important parce que la vie n'est pas faite que faire des enfants. Je peux monter un business. Si j'ai même pas envie de monter un business, j'ai juste envie d'avoir un gars pour vivre ma best life. On part en voyage, on profite. Mais tu veux que je gagne plus que toi? Pourquoi, en fait? Comme ça, tu me sécurises. Comme ça, tout est sécurisé. Mais sécuriser qui ou quoi? Nous. Mais non, mais tu n'as plus besoin d'être sécurisé parce que tu n'as pas de... Mais Christian, tu sais pas, demain, je perds mon taf. Demain, je perds mon travail. Non, demain, je perds mon travail. Ça n'a pas de sens. Le fait que tu gagnes plus, c'est une sécurité comme... Mais moi aussi, je peux dire ça. Oui. Sauf que moi, je ne pars pas dans du principe où je me mets en relation avec toi. Parce que vous ne pourrez pas, pour votre ego, vous ne pourrez pas vous mettre avec une femme qui gagne plus que vous. C'est même pas nous, c'est plus vous qui nous quittez quand on ne gagne pas plus. Moi, ça n'a rien à voir. Mais si les statistiques ne montrent pas. Non, mais les statistiques, voilà. C'est vrai, les causes de divorce aujourd'hui, c'est quoi? Allez, on va pas mettre ça sur la table. Le truc de... on est d'accord qu'en tant qu'homme, l'homme ne peut pas se mettre avec une femme qui gagne... C'est plutôt le regard des femmes qui fait qu'on ne peut pas se mettre avec vous. Non, c'est pas vrai ce que tu dis. D'accord, ok. C'est plutôt le comportement que vous avez face à vos hommes qui ne travaillent pas et que vous travaillez. Ah, mais t'as envoyé les CV? Ah, mais t'es allé voir le boss? Ah, mais t'as fait quoi? C'est un peu normal, je suis désolée. Non, c'est pas normal. Si. Quand les femmes, elles bossent pas, elles sont chez nous, ou quand on bosse, on était ensemble et la madame a arrêté de bosser, on va pas dire, ah, mais t'envoies les CV. Non, parce que, en fait, c'est... Parce que la femme, elle assure un rôle à la maison, qui n'est pas le même que l'homme à la maison. Voilà, c'est ce que je dis. Ça a un sens pour nous d'aller travailler plus que vous. Voilà, d'aller travailler plus. Donc forcément, si tu gagnes plus, tu seras, comme il dit Macron, chalade, tu non, je rigole. Forcément, si tu travailles plus, tu gagnes plus, frère. C'est logique. Pourquoi on gagne plus, encore une fois? Sachant que les hommes, vous êtes payés plus que les femmes. Je sais pas dans quel type de boulot. Ouais, si. Dans quel type de boulot? Certains. Bref, c'est les hommes qui font les travails les plus durs, c'est les hommes qui font les travails les plus risqués, les taux de... Dans les travails les plus durs, il y a combien de femmes qui sont dans la manutention? De quel travail dur tu parles? Monter les ponts, l'infrastructure, les canalisations, les bouches de métro et tout les soignants qui sont au chevet des patients, qui voient la mort. Moi, non, mais Christin, on va pas... Alors, par contre, tu vas pas commencer à... Moi, je parle du physiquement. Non, mais il n'y a pas que le physiquement, il y a psychologiquement aussi. Wow. Je suis désolée, moi, si mon mental, il est break, je fais comment dans ma life? Je suis au bout du rouleau. Si j'ai envie de me suicider tous les jours, c'est comment? Les gardiens. Alors, oui, ma forme, elle sera au top, mais mon mental, il sera down. Des personnes qui travaillent dans des prisons à haute sécurité, il y a des femmes aussi. C'est rarement. Christin, il y a des femmes, il y a des femmes qui sont policiers, il y a des femmes qui sont pompiers. Mais il y a quoi encore? Tu peux pas comparer, au fait. Le pourcentage, il est bas. Quand on a besoin... Oui, mais même si le pourcentage, il est bas, le pourcentage, il existe. Je suis désolée. Ça, c'est un autre débat. Non. Si je vais faire la féministe. Ce que la féministe extrémiste. Non. Les vrais féministes ne sont pas comme ça. Mais moi, je suis pas féministe. C'est quoi le feeling? Mais c'est pas un débat. En fait, les travails les plus risqués au monde, c'est les hommes qui le font. Les hommes meurent plus que les femmes dans des physiques. Quand on est en couple, c'est l'homme plus qui tombe malade que la femme. Ça, tu le sais, tu as travaillé avec les vieux, tu le vois. Ce sont plus les mecs qui partent en maison de retraite que les femmes. Mais c'est pas parce qu'ils travaillent plus dur, parce qu'ils ont une mauvaise hygiène de vie aussi. Je suis désolée. Ça n'a pas de sens que tu d'accord. racontes. Ok. Bon, bref, on va faire un épisode sur ça. Bref, moi je pense que
Moi, je pense qu'au fait, comme je disais, une femme qui a un projet de se mettre avec un homme et, bon, après, peut-être pas te braquer sur « je sais que je veux faire des enfants », qui est ouverte. Parce qu'il y a des femmes aussi qui ne sont pas forcément excitées à en faire, mais sont ouvertes. T'as si des ça hommes arrive, aussi, hein. Oui, bah, majoritairement, nous, on n'est pas... Ça dépend, ben. Non, mais majoritairement, on n'est pas... Si tu poses vraiment la question à un homme, il va te dire « je veux faire des enfants » parce que s'il y a toujours une influence derrière de quelqu'un. Il n'y a pas un homme qui va se dire « ah, c'est bon, je vais faire beaucoup d'enfants ». C'est très, très rare. Moi, je te parle pas de... moi, je te dis, je ne veux pas faire d'enfants. Tu as des hommes aussi, parce que tu dis les femmes. Tu as des hommes aussi qui n'ont pas envie de faire des enfants. Oui, mais le débat, c'est même pas de vouloir faire des enfants ou pas. Bah si, c'est ce que tu dis. Non, mais moi, le débat est sur une femme qui n'a pas de désir de faire des enfants, qui est catégorique, qui sait que moi, je ne veux pas faire des enfants. Je ne vois pas pourquoi elle va vouloir prendre un gars qui fait plus, qui gagne plus que lui, au fait. D'accord. Pour en faire quoi? Oui, je veux voyager, tu payes plus, mais pourquoi, au fait? C'est-à-dire qu'à aucun moment de ta vie... Attends, à aucun moment de ta vie, en termes de carrière ou en termes physiques, bon, peut-être l'accident, mais à aucun moment de ta vie, tu auras une contrainte qui fera que c'est toi qui auras plus de responsabilités à la maison. C'est-à-dire que ça veut dire que toi et moi, on aura peut-être des boulots, on sortira tous les jours le matin pour aller travailler, ouais. On rentrera à 18h, on mangera tous les dents, on se lavera, on va dormir. À quel moment tu veux que l'homme gagne plus que toi? Évolution de carrière, si moi j'ai envie de quitter mon taf et j'ai envie de me remettre dans mes études, bah, j'ai besoin de savoir que je peux le faire. En fait, je pense que ça peut être aussi... Là, c'est quelque chose. Oui, mais c'est ce que je te dis. Là, il y a un goal. Fait, oui, mais regarde, Christin, ton goal, il peut apparaître à n'importe quel moment dans ta vie. Moi, quand j'avais 20 ans, 24 ans, bah, j'avais pas envie de faire un gamin. Bah, voilà, ce gamin-là, ces envies-là, elle est arrivée à un moment donné, quand j'ai trouvé aussi la bonne personne et tout et tout. Donc, ce truc-là tu dois prendre un homme... de savoir faire des enfants dès le premier bas âge. Non, mais alors, enlevons les enfants. Par exemple, une fille, tu vois... Un projet, ça arrive à n'importe quel moment. Mais nous aussi, les hommes, on a des projets, mais à aucun moment on va se dire, je veux prendre une femme qui gagne plus. Parce que vous pouvez pas le faire. Parce qu'à un moment donné... Mais bien sûr. Dans votre ego. C'est pas un truc d'ego. C'est quoi? Mais c'est vous qui voulez pas rester avec nous. Une femme, tu peux pas. Ça, c'est quelque chose. Tu peux pas supporter que ton gars te dit, j'envoie les CV, il est là, il joue à la play, et toi, tu vas bosser. Pourquoi tu parles d'un homme qui travaille pas? Mais toi, c'est ce que tu dis. Non, moi, je te parle d'un homme qui travaille. Si moi, je gagne plus que toi, est-ce que tu resterais avec une femme qui gagne plus que toi? Mais bien sûr que les hommes, alors que tu travailles. Bien sûr, mais je te dis bien sûr. Mais le problème, c'est pas nous. Le problème, c'est la majorité. Non, parce que les statistiques ne montrent pas. S'il y a plus de femmes qui quittent leur mari parce qu'elles gagnent plus... statistiques, là. Quoi? Ils viennent d'où tes statistiques? Bah, mais va sur Internet, va sur les sites, tu vas voir. Il y a des gens, ça, c'est leur taf. Ouais. Tu vas voir les mairies, ils vont te dire les causes du divorce, c'est quoi? Bah, ils vont te dire, soit c'est tromperie ou c'est cette histoire de haut le rang social qui augmente. En tout cas, je pense que si nous aussi, on se disait, à un moment donné de ma carrière, je veux faire une reconversion professionnelle et vu que mes revenus vont descendre, bah, je vais chercher une fille qui potentiellement gagnera plus. Comme ça, à ce moment-là, elle va... En fait, nous, on ne calcule pas tout ça, en fait. Mais sauf que vous, les femmes, pourquoi vous le calculez? Et je pense que vous avez raison. C'est parce que vous dites qu'il y a un moment donné, bah, je vais soit vouloir faire un enfant ou vouloir rester au foyer pour quelconque raison et j'ai besoin de quelqu'un pour assurer. Ouais. OK. Mais moi, je dis, Christiane Zoubadilabel a dit, si tu es une femme qui ne veut pas à un moment donné, rester au foyer, ne rien faire, carrièrement ou professionnellement ou personnellement, pourquoi tu as besoin d'un homme qui veut gagner plus? Et moi, Amandine Zoubadilabel, je dis, la vie, c'est pas tout noir, tout blanc. Des fois, dans la vie, tu as des décisions que tu prends. Des fois, dans la vie, tu as des projets qui arrivent. Tu as des évolutions de carrière. Tu as des évolutions. Dans ce cas, on devrait vous choisir en fonction de vos critères. Mais c'est ce que je t'ai dit, Christin. Je t'ai dit, ne vous basez pas que sur le physique. Bah, si c'est le cas, les histoires que tu entends des gars qui se sont fait tromper par des meufs qui étaient belles et après, je me suis rendu compte qu'elle était... Et le physique, c'est pas tout. Hein. Je vais te dire un truc qui est très mal, hein, mais c'est la vérité. Vas-y. Si les hommes en 2022, partout dans le monde, se mettaient à choisir les femmes en fonction de leur rang social. Mais déjà, le taux de célibat est élevé aujourd'hui dans tous les pays. D'accord. Donc, si les femmes, si les hommes... C'est déjà expliqué parce qu'il y a plus de... leurs critères Si les hommes agrandissaient leurs critères de sélection, plusieurs femmes se retrouveraient célibataires. Ah, donc vous prenez les femmes par dépit?
Bah oui. On ne vous prend pas parce qu'on attend de vous des critères sociaux qui sont élevés, en fait. Sauf que vous... Oui, mais c'est pas parce que c'est pas pareil, parce que, non, mais... encore une fois, dans la société, on n'a pas les mêmes attentes. Oui, mais une femme qui ne veut pas avoir certaines attentes, qui ne veut pas rester au foyer, qui ne veut pas ceci, cela, ben, en fait, il y a certains critères. Les femmes qui veulent, comme j'ai dit, être carriéristes, avoir des enfants, adopter un chien, je sais pas quoi, elles ont le droit de chercher un homme, de calculer, au fait. Lui, là, il n'a pas fait ça, non. Lui, c'est un problème. Mais si toi, tu veux juste vivre ta best life, fumer ta weed, rentrer au taf, faire l'amour avec ton homme, voyager, pourquoi l'homme doit gagner plus que toi? Non, mais attends. Moi, c'est ça, en fait, que je comprends pas. Dans ce que tu dis, de toute façon, la fille là, qui fume de la weed, qui vit sa best life, sans avoir d'ambition et tout, la personne qu'elle aura choisie, qui, elle, sera élevée, t'inquiète pas que cette personne-là, elle ne restera pas avec la personne qui fume de la weed. Donc, de dire que tu as le droit ou tu n'as pas le droit... C'est le cas de beaucoup de relations aujourd'hui. Bah, généralement, après, on est en Occident. C'est quand même bien d'avoir une femme qui a des petits revenus parce qu'en Occident, la vie est chère. Oui. Mais même si en Occident, la vie est chère, si tu es un homme qui gagne très bien ta vie, que ta femme te dit « je suis au Pôle emploi parce que je suis en train de faire une reconversion professionnelle » ou peu importe, je ne me sens pas bien, tu te dis « moi, je suis indépendant financièrement, j'ai besoin d'une femme dans ma vie pour me discipliner ou me faire vivre quelque chose. » Ça dépend. Pourquoi tu as besoin d'une femme dans ta vie? C'est ça aussi. Oui, mais encore une fois, nous, c'est pour ça que nous, on va aller travailler parce qu'on attend de vous quelque chose à un moment donné de notre vie. Ouais. Mais malgré ces choses qu'on attend de vous, on ne se dit pas que vous devrez avoir l'argent. On se dit que si un jour je veux faire une reconversion, si je te drague et je trouve que si je te drague, je trouve que tu es très belle, que tu es, comme je disais, tu es un peu intelligente. C'est bête ce que je dis, mais c'est vrai. Que tu es un peu intelligente et que tu me dis, tu galères d'avoir du taf parce que peut-être qu'il y a des femmes qui ont fait des métiers qui sont où tu trouves pas facilement le boulot. Il y a des trucs, des nanas qui sont dans des trucs aéronautiques, je sais pas quoi, ingénieur de machin. Ça fait 2 ans qu'elle bosse pas, la meuf, mais elle est très belle. Je la prends. Je la prends et je pars du principe où peut-être qu'elle fera aussi 2 ans ou 3 ans, plus de 3 ans, elle va pas bosser. Mais moi, en fait, ce que j'ai besoin d'une femme, déjà qui est belle, qui a un niveau intellectuel que je veux et aussi qui, des moments donnés, quand je lui dirai des trucs parce que j'ai des ambitions, elle va me supporter. Oui, et c'est pareil pour la femme. Oui, mais sauf que vous, votre support, il passe plus... Après, c'est comme je dis, pour moi, je le dis, j'assume. Si tu es une femme, tu veux construire quelque chose avec un homme, quelque chose de plus que vous deux, tu es dans l'obligation que cet homme gagne plus que toi. Sinon, tu te tires une balle dans le pied. Voilà pourquoi tu dis... Non, mais si tu n'as pas des ambitions, pour moi, ça n'a pas de sens. Laissez ce privilège-là aux femmes qui veulent avoir des enfants, adopter des chiens, je sais pas quoi. Mais vous, les femmes qui veulent pas, les femmes qui sont aigries des hommes, qui veulent pas se marier et tout, mais qui veulent bénéficier de ces privilèges des femmes qui veulent être au foyer, non. Ça, c'est de l'arnaque, je trouve. Dites-nous ce que vous en pensez alors. Est-ce que vous êtes comme Christin qui fait la sélection au niveau des critères de sélection? Ouais. Hein. Dites-nous ce que vous en pensez. J'entends ce que tu dis, hein, mais bon, moi, comme je t'ai dit dans la vie, tout peut arriver. Je peux m'élever comme je peux être down. Je peux partir à droite comme je peux aller à gauche. Donc voilà, je peux très bien te prendre comme ça. On devrait, mais c'est ce que je vous ai dit. Moi, c'est ce que je vous ai dit. Moi, c'est un conseil. Le taux de célibat va tripler fois 3. Allez, genre, vous êtes des sauveurs, quoi. Mais il y a moins d'hommes sur la planète que des femmes. Oui, il y a plus de femmes sur Terre. Aujourd'hui, le taux des célibataires, la majorité... Tu vas être surpris. Regarde, si tu fais on va finir par ça. Si vous faites un sondage, vous allez être surpris et étonné de voir le taux de célibat qu'il y a partout dans le monde. Beaucoup de femmes sont... après, c'est normal qu'elles soient seules parce qu'il y a beaucoup de... du célibat, Christin? Non, mais déjà parce qu'il y a moins d'hommes sur la planète, mais aussi parce que, comme je disais, il y a des hommes, ils ont peur des femmes qui gagnent plus. Il y a des hommes, ils ont peur des femmes qui sont carriéristes. Il y a des hommes qui sont moches et vu que vous, les femmes, vous êtes tellement sélectifs sur certains critères... Tellement sélectifs. Vous avez plus de critères de sélection que nous. Oui, mais... Tout à l'heure, tu as dit non, mais on n'est pas tellement... On est sélectifs, vous êtes tellement sélectifs. Les gars,
Excuse-moi, moi, je vais prendre un fruit, je vais regarder l'aspect du fruit, je vais voir s'il n'est pas abîmé, machin. Vous allez prendre un fruit, vous allez croquer dedans et vous allez voir qu'il y a un verre dedans. Non, vous allez prendre un fruit, regarder l'aspect, aller le peser, mettre dans un appareil pour voir s'il a été parce que c'est déterminant, parce que mon choix va être déterminant. Nous, on voit un fruit qui est jaune, on le mange. Oui, parce que oui, et après, une fois que tu l'auras mangé, tu vas dire, ah, mais en fait, il n'avait pas ce bon goût. Ah, mais en fait, je me suis trompée de fruit. Oui, au moins, j'étais pas jugé sur ton apparence. J'étais pris comme j'étais vu. Je t'ai pas jugé sur ton apparence. Si, je suis désolée. Le premier choix que tu as fait, c'est par rapport à mon apparence. J'étais pas jugé sur des préjugés en mode... Ah, mais nous, si elle avait plus oui, mais justement, nous, on vous juge pas sur des préjugés. Nous, on vous voit sur un physique. Ouais. Et après, une fois que cette case-là, elle est validée, on va sur autre chose. Ouais, mais sur des choses... C'est pour ça qu'on vous ment. C'est pour ça qu'on le fait. On le ment. On vous ment, pardon. Ah, tu fais quoi? Ah non, moi, je suis ingénieur, machin. Le mec, il est aussi... comme RSA. Façon, il sait très bien que s'il dit que je suis RSA, tellement il te veut et tellement le mec il sait que c'est un bosseur, il va te... le mensonge, super. En tout cas, donnez-nous votre avis en commentaire, la team. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plus team Christin en mode sélection? Il faut laisser le privilège, il faut laisser, je sais pas comment t'as dit... la sélection aux personnes qui ont des goals, qui ont des buts, ou est-ce que vous êtes plutôt de mon avis? En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode qui était commençait un peu à être un peu chaud. On vous remercie beaucoup pour tous vos abonnements, pour tous vos partages, pour tous vos likes. Yes. N'oubliez pas que le jeu En face de toi est disponible sur notre site internet www.enfacedetoi.com /shop. Voilà, on vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on vous dit à très bientôt sur En face de toi. Salut! Ciao, ciao!